Bonjour poisson, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage, on l'espionne. On va aller voir la personne que vous trouvez cute, que vous soyez en couple, séparé ou whatever. On va aller voir votre relation par rapport à l'autre. Je fais toujours un concours du mois. Très facile pour gagner une heure de tirage, de séance privée avec moi par vidéoconférence. C'est super le fun. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes et laisser des commentaires positifs sur les vidéos. Quand c'est négatif, vous êtes banni. C'est mon pouvoir. Il va y avoir un gagnant par mois qui va être annoncé le deuxième jour du mois suivant, évidemment, sur la chaîne. C'est marqué Community, communauté. Fait que vous pouvez toujours aller voir là si vous participez. Là, qu'est-ce que je dis si ça ne résonne pas avec vous? Signe ascendant, lunaire. Toujours je le dis. Parce que clairement, il y a du monde, on dirait qu'ils ne le savent pas ou qu'ils s'y attendent pas ou whatever. Surprise. Il faut toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi les titres. Ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers qui, aujourd'hui, vous êtes des doubles espions parce que vous regardez pour quelqu'un que vous trouvez cute, quand dans le fond, je fais ça pour vous qui vous trouvez quelqu'un de cute. Fait que si vous regardez en plus le tirage de quelqu'un que vous trouvez cute, vous êtes des doubles espions. Littéralement. Ouh! OK. C'est ça. Là, ça va être votre relation pour que vous soyez capable de... Ouais, mon chien qui sort. Bon. Que vous soyez capable... Ouais. Pour que vous soyez capable de vous reconnaître. Puis après ça, on va aller voir plus en profondeur. Le passé amoureux, la première impression, perception sur vous de l'autre, son état d'esprit en ce moment, ses sentiments vers vous et comment il voit un futur avec vous. Cute, hein? Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez ça, ce genre de tirage-là. Ouais. Ouais. Ça a pris du temps, mais tu es en train de te le sortir du système. Ouais. Si vous aimez ce genre de tirage-là, parce que c'est ça, moi je crée des tirages. Je suis une créatrice de tirages de tarot. Fait que j'essaie toujours de répondre à une certaine demande parce que je me rends compte que il y a beaucoup de monde des fois qui veulent savoir où est-ce que l'autre est en ce moment, puis l'autre, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui on a été. Fait que qu'on trouve cute. Fait qu'on va aller voir c'est qui. Ah, peut-être du signe du lion. Peut-être. Ouh! Ouais, je sais, je suis super expressive. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'attendais à ce que ça sorte à un moment donné. Et là, ça sort. Je ne veux pas dire que c'est ça, mais c'est la carte quand même qui me... Cette vibe-là, avec le petit déménagement qu'il y a là, déménager pour quelqu'un, avec la petite vibe cute, puis le petit regroupement. Bref, vous êtes... je crois que vous sortez tranquillement d'une période que je vais appeler la période de la papesse. Homme ou femme, il n'y a pas de genre ici. C'est une énergie. La papesse, c'est quelqu'un qui... va chercher à l'intérieur de soi les réponses. C'est quelqu'un qui va non seulement aiguiser son intuition, mais c'est quelqu'un qui, après une déboire avec un chevalier de coupe, a décidé d'aller voir intérieurement le pourquoi, le comment, et surtout comment ne plus revivre ça. La papesse, je veux dire, le nom le dit, c'est qu'il y a quand même un aspect religieux, saint de la religion, mais c'est un aspect très spirituellement aiguisé. C'est le numéro 2. Si ça avait été l'impératrice, je serais tombée à terre avec le 4 de bâton, mais c'est quand même ça. Puis vous sortez de cette énergie-là à cause d'un chevalier de coupe. Ceux qui sont habitués à moi et à mes lectures, les chevaliers, ceux qui ne sont pas habitués, bienvenue pour une deuxième fois. Chevalier... oui, ça peut être... Il y en a qui disent que le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui va amener sa coupe, amoureux, quelqu'un de charmeur. Moi, les chevaliers, c'est pas de même que... tu sais, je veux dire, j'ai le droit sur ma chaîne, je veux dire qu'est-ce que je veux. Le chevalier de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui... Ça peut être une cavalière de coupe. Qui part avec sur son cheval à la recherche de, à la quête de, qui passe de village en village et qui... Surtout avec la coupe, là, qui partage sa coupe d'amour avec plein de personnes, jusqu'à temps à trouver la bonne, mais il n'y en aura jamais de bonne parce que c'est un chevalier. Fait qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui l'attend dans le prochain village.
je pense que cette énergie-là, je pense que la papesse, elle était plus capable. La papesse, elle a fait comme, OK, je commence. Peut-être que c'était rien qu'une personne qui a passé comme ça dans votre passé amoureux, qui a fait comme la petite goutte qui a dépassé qui a dépassé la coupe. Mais ça se peut aussi que c'était un archétype des charmants. Charmants. Puis le pire, moi je pense que c'est lui le pire. OK, on va le dire. Pourquoi? Parce que c'est la coupe, fait que c'est des émotions. Fait que chevalier de coupe, là, il t'aime pour de vrai. Ça dure 2 mois, mais il t'aime pour de vrai. Puis c'est ça le pire, parce que c'est ça qui reste après. C'est cette impression-là de dire, oui, mais il m'a vraiment aimé jusqu'à temps qu'il m'aime plus. C'est pas juste quelqu'un qui m'a charmé puis qui m'a fait accroire des affaires, c'est qu'il y avait vraiment des vrais sentiments jusqu'à temps que ce soit plus là. Puis ça a été vite. Fait que c'est comme si la papesse est allée voir à l'intérieur d'elle, puis elle a fait comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça a été quoi mon implication avec le foutu chevalier pour non seulement me laisser un peu déphasée par cette énergie-là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça dans ma vie? Puis la papesse, elle a trouvé des réponses. Alors ça, non seulement trouver des réponses, mais oh yeah, girl! La guérison avec l'étoile. Le signe du Verseau. La guérison, ça a pris du temps à s'équilibrer. Fuck, gros frisson, ça fait vraiment flamme jumelle. Ça fait flamme jumelle collectif. Ça fait quelqu'un, OK, peut-être pas, peut-être c'est... Attends. J'ai l'impression... Voici mon impression en tant que diseuse de bonne aventure. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui a déclenché, qui a été le catalyste. Non. Le cataclyste. Ouais. Catalyseur. J'ai de la misère. Pour déclencher la vibe flamme jumelle. Allez voir mes tirages de flamme jumelle. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a une grosse guérison qui a été faite par la papesse, par rapport à quelqu'un qui a passé dans votre vie, puis qui vous a fait, qui a déclenché, je crois, la prochaine phase amoureuse de votre vie qui va être la phase flamme jumelle. Il va falloir trouver un équilibre. Puis je fais d'ailleurs un tirage sur comment équilibrer son divin féminin et divin masculin dans la relation flamme jumelle. Je les ai faites la semaine passée. Fait qu'allez les voir. Regardez les titres aussi. Regardez beaucoup les titres pour ça. Mais il y a vraiment une guérison que vous avez faite. Puis si vous êtes en train de la faire, là, si c'est vraiment c'est récent, puis c'est par rapport à un petit fucker qui est venu jouer avec votre énergie. Donc, l'autre, qui est, j'ai l'impression, on va le dire, votre empereur, votre divin masculin qui va équilibrer vraiment votre divin féminin. Parce que oui, il faut être équilibré, mais dans une relation flamme jumelle, surtout comme celle-là, je crois, qui est une split. Il y a trois sortes. Il y a le collectif, il y a le monadique, puis il y a le split. Split, c'est le plus fréquent. C'est une âme, 2 corps, puis on apprend beaucoup et on guérit des blessures, on augmente les vibrations de la Terre, si vous croyez à toutes ces belles choses-là. En étant ensemble, en union, puis en travaillant toutes les blessures. J'ai tellement des frissons que j'en ai froid aux reins. Wow. Ouais. Il y a des personnes à qui je m'adresse, parce que je m'adresse toujours à un collectif, il y a des personnes qui vont faire comme « On parle de moi. » Oui, on parle de vous. Votre personne, dans son passé amoureux, c'est quelqu'un qui était quand même assez possessif. C'est quelqu'un qui avait de la misère à lâcher. Qu'est-ce que ça me dit? C'est que c'est quelqu'un probablement qui reste hanté par ses ex un peu, sans en être amoureux. Probablement par rapport aux blessures qu'il va falloir guérir ensemble. L'abandon, le rejet, 3e partie, toutes ces belles choses-là, qu'on a probablement, une partie de nous en a tous, là, mais qu'il faut vraiment guérir pour la flamme jumelle, pour être en union. Portion aussi d'abandonnement. Il y a vraiment ça à guérir. Ça a été ça, son passé amoureux. Première impression de vous. Non seulement il bouge vers où est-ce qu'il est supposé d'être, je pense que c'est quelqu'un qui physiquement va falloir qu'il déménage pour être avec vous. Il va falloir que vous déménagiez pour être connecté. Flamme jumelle, vous le savez, différence d'âge, différence de culture, différence de pays. Grosse différence à travailler. C'est il y a vraiment des frissons partout, là. Ooh, love. C'est vraiment ça. C'est vraiment cute. Mais bref, il y a un déménagement. Il y a un déménagement à faire. Il y a vraiment un... Puis je pense que vous êtes quelqu'un qui bougeait. Autant que en ce moment, vous êtes allé intérieurement, puis vous avez cette énergie de papesse-là, mais la papesse, là, elle bouge pas physiquement, mais elle bouge intérieurement. Puis je pense que c'est ça qu'il aime. Ou elle aime. Là, je dis il, là, mais bon, on va avec, là. C'est vraiment... en ayant fait le travail, vous avez bougé en restant stationnaire. Tu comprends-tu? Vous avez bougé comme des énergies, vous avez bougé intérieurement, vous avez fait bouger des choses. Vous avez tellement fait bouger des choses, vous avez tellement travaillé sur vous que sacrément, c'est vous qui avez amené votre flamme jumelle dans votre orbite énergétique. Son état d'esprit à votre autre,
Il revient à la vie. Tu sais, au mois de juin, là, avant que les écoles soient lousses et qu'il y ait des bébites, puis qu'il fasse chaud puis humide. Tu sais, là, au début du mois de juin, quand il fait genre 13, 14, puis le soleil est chaud, puis là, on voit qu'il va y avoir des fleurs. Tu sais, le beau début d'été, là, c'est cette vibe-là. Vous vous faites sentir comme ça. Vous faites sentir comme ça. Si vous n'êtes pas encore rencontrés, c'est ça qui a sa vibe en ce moment parce qu'il vous sent. Parce que vous le savez, flamme jumelle, une âme, deux corps. Ce que vous ressentez, il sent. Le travail que vous faites, il le fait subconsciemment. C'est fait subconsciemment pour que les vibrations augmentent, ça fasse... Ses sentiments envers vous. Carte de bâton. Il va le savoir. Vous allez savoir un vers l'autre que c'est quelque chose de solide. Vous, je pense que si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est fait comme « Ouh, flamme jumelle! » Puis l'autre, ça va être comme « Ok, quelqu'un vraiment de solide avec qui je veux bâtir quelque chose. » Là, ici, c'est hyper dark. Là, ils sont tous comme en déguisement. Mais c'est ça pareil, 11-11. C'est une fête, c'est une célébration. C'est vraiment l'accomplissement de plusieurs vies, votre rencontre et votre union. Vous savez, flamme jumelle, c'est compliqué, hein? C'est pas facile, vous n'êtes pas obligé de le faire. Qu'est-ce qui s'en vient potentiellement? Comment il voit son futur avec vous? C'est le 4 d'épée. Ça veut pas dire, il va y avoir des séparations. Entrer dans cette relation-là en sachant que ça sera pas facile, ça va pas toujours être super beau, c'est pas Walt Disney. Puis sur cette chaîne-ci, moi je dis les choses comme elles sont. Il y a d'autres chaînes sur YouTube qui vont tirer les flammes jumelles puis qui vont faire comme « Oh my God, tout va bien aller ». Allez les écouter parce que clairement, ici, ça ne sera pas le genre de lecture que vous allez aimer. Mais j'ai l'impression qu'avec vous, oui, il va y avoir des séparations, mais aussi avec vous, il va y avoir il voit un futur avec vous de... pas de se reposer, mais le repos du guerrier. Tu sais, c'est comme si c'est quelqu'un qui s'est un peu battu à travers ses vies contre vous, sa personne, parce que si vous croyez une âme, deux corps, puis que là, dans celle-ci, enfin, vous allez pouvoir travailler vos blessures, vous allez pouvoir travailler whatever, c'est quoi qu'il faut travailler pour être ensemble, puis c'est vraiment le repos du guerrier. Puis vous allez le sentir, ça, parce que lui, il le sent, l'autre le sent. C'est toujours comme ça. Mais il va y avoir des séparations, mais j'ai l'impression ici que ça ne sera pas des séparations longues, ça va être des séparations, parce qu'en étant la papesse, vous avez tout de suite accès à ce savoir inné-là. Mon Dieu, il est bien là. Ce savoir inné-là. Fait que ça va être vraiment de tout ce que vous allez appliquer sur le couple. C'est vous qui allez comme mener la baraque, la baraque aussi. Mais c'est comme vous qui allez faire comme, OK, ça veut dire qu'il faut qu'on deal avec notre enfant intérieur. Fait qu'on le fait en fin de semaine. Tu sais, c'est très, ah ouais, on le fait. Puis il aime ça de vous. Hey, c'est super cute. Mais flamme jumelle!